Vous êtes-vous déjà demandé à quoi cela ressemblerait de vivre chaque jour avec la certitude absolue de ne jamais être seul? Pensez Y. Avant même votre réveil, Dieu a déjà préparé votre chemin. Avant que les difficultés ne surgissent, il a déjà prévu la sortie. Avant que l'anxiété ne tente de vous voler votre paix, le Seigneur est déjà devant vous, vous guidant, vous protégeant et vous fortifiant. C'est une vérité puissante, mais nous l'oublions souvent. Nous essayons de tout contrôler, comme si notre vie ne dépendait que de nos forces. Et c'est précisément à ce moment-là que Dieu nous rappelle, l'Éternel lui-même marche devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne sois point effrayé. Cette promesse se trouve dans Deutéronome, chapitre 31, verset 8. Combien de fois avez-vous eu peur du lendemain? Peut-être en envisageant l'avenir avec incertitude, en vous demandant « Et si j'échouais? Et si je ne réussissais pas? Et si je n'y arrivais pas ?» Ces pensées nous envahissent, nous paralysent et nous volent tout espoir. Mais la réponse de Dieu à chaque « et si » est claire. Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une réalité vivante pour tous ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur. La Bible montre que même les hommes pleins de foi ont connu des moments de doute et de solitude. Paul, par exemple, au plus fort de sa mission, fut injustement emprisonné, entouré de fausses accusations et d'ennemis qui voulaient le détruire. Humainement, il avait toutes les raisons de se sentir impuissant. Mais la parole nous dit que, cette nuit-là, le Seigneur lui-même se tint à ses côtés et lui dit « Prends courage, Paul. De même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, de même tu dois aussi rendre témoignage de moi à Rome. » Voyez comme c'est profond, Dieu n'a pas simplement envoyé un ange, il était lui-même présent. Cela nous enseigne quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas l'absence de problème qui prouve la présence de Dieu, mais la certitude que, même au cœur du chaos, il est à nos côtés. Le Seigneur ne nous abandonne pas dans la vallée, ne nous laisse pas dans la tempête, ne nous abandonne pas dans les batailles les plus difficiles. Au contraire, c'est précisément dans ces moments-là que sa présence devient la plus réelle. Maintenant, je vous le demande, avez-vous pu percevoir la présence de Dieu au milieu de vos difficultés? Combien de fois avez-vous pleuré en silence, persuadé que personne ne remarquait votre douleur, alors qu'en réalité, le Seigneur lui-même était à vos côtés, recueillant chacune de vos larmes? Peut-être êtes-vous confronté à quelque chose qui vous semble plus grand que vous, mais sachez que ce n'est pas plus grand que le Dieu qui marche à vos côtés. Et c'est pourquoi cette vidéo est si importante. Car aujourd'hui, on vous rappelle une promesse inébranlable, Dieu vous précède. Il ouvre des portes, ferme des chemins dangereux, fortifie votre foi et renouvelle votre espérance. Rien de ce que vous affronterez ne pourra séparer le Seigneur de votre vie. Si ce message vous touche, je voudrais vous demander ceci, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous continuerons à prier ensemble et vous sentirez la paix de Dieu envahir votre âme. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, aimer et partager ce message. Ainsi, la parole de Dieu touchera davantage de cœurs qui ont besoin que cette vérité leur soit rappelée. Mais s'il est vrai que Dieu est toujours avec nous, pourquoi ressentons-nous si souvent peur, solitude et insécurité? La réponse réside dans le fait que notre esprit se laisse facilement emporter par les circonstances. Nous regardons les vents violents et oublions que le Seigneur apaise la tempête. Nous écoutons les voix accusatrices et oublions que la voix de Dieu a le dernier mot. Nous laissons l'anxiété envahir notre cœur. Peu à peu, nous cédons au doute. C'est exactement ce qui est arrivé à Paul. Emprisonné, incompris et entouré d'ennemis, il aurait pu remettre en question sa mission. Peut-être s'est-il demandé, « Ai-je commis une erreur? Dieu m'a-t-il abandonné ?» Mais dans cette nuit sombre, alors que tout semblait perdu, le Seigneur était à ses côtés. Cela nous montre que, quelle que soit la profondeur de nos ténèbres, la lumière de Dieu nous parvient toujours. Et peut-être vivez-vous la même chose en ce moment. Vous souriez peut-être extérieurement, mais intérieurement, vous portez un lourd fardeau. Vous avez peut-être pleuré sans que personne ne s'en aperçoive,
croyant que vos larmes étaient tombées dans le néant. Mais Dieu a vu. Il connaît chaque combat silencieux, chaque prière secrète, chaque douleur indescriptible. Et aujourd'hui, il murmure à votre cœur, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Comprenez que la promesse de Dieu n'est pas que vous ne rencontrerez jamais d'épreuves, mais que vous n'y ferez jamais face seul. Cela change tout. Car si le Seigneur est à vos côtés, peu importe la taille du géant, la violence de la tempête ou le poids du fardeau, la puissance de Dieu est plus grande que toute adversité. Et c'est précisément dans les moments les plus difficiles que notre foi est mise à l'épreuve. La foi ne consiste pas à faire comme si le problème n'existait pas. La foi consiste à reconnaître que le problème est réel, mais à croire que la présence de Dieu est plus grande. La foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision de faire confiance même lorsque la peur frappe à la porte. C'est ouvrir les yeux spirituels et réaliser que le Seigneur est à vos côtés, vous tenant la main. Combien de fois avez-vous pensé que vous n'auriez pas la force de continuer, mais avez-vous réussi à faire un pas de plus? Ce n'était pas un hasard, c'était le Seigneur qui renouvelait vos forces. Combien de fois avez-vous cru être seul, mais soudain une paix inexplicable s'est emparée de votre cœur? Cette paix, c'est Dieu lui-même qui vous confirme qu'il ne vous a jamais abandonné. Peut-être vivez-vous aujourd'hui dans l'incertitude. L'actualité, les difficultés financières, les crises familiales ou même une mauvaise santé semblent-elles vous intimider davantage que votre foi. Mais je tiens à vous rappeler que rien de tout cela ne peut annuler la promesse du Seigneur. Il a dit qu'il serait toujours avec vous, jusqu'à la fin des temps. Et sa parole est infaillible. Alors, ne laissez pas la peur dicter le rythme de votre vie. Ne laissez pas le doute éteindre la flamme de votre espérance. Levez les yeux et voyez, le Seigneur est avec vous en ce moment. Il est votre refuge au milieu de la tempête, votre force lorsque vous vous sentez faible, votre paix lorsque tout autour de vous semble chaotique. Et nous arrivons ici au point le plus décisif de notre cheminement de foi. Face à tant de voix, tant de nouvelles, tant de difficultés et tant de peurs, qui choisissons-nous de croire? Avez-vous déjà remarqué à quel point la peur est forte? Elle vous hurle d'abandonner, vous fait sentir seul, vous fait croire qu'il n'y a pas d'issue. Mais la voix de Dieu est ferme, sûre et pleine d'amour. Il murmure à votre cœur, « Je suis avec toi, n'aie pas peur, ne te décourage pas. » C'est le grand combat spirituel auquel nous sommes confrontés chaque jour. D'un côté, les circonstances tentent de nous convaincre que nous sommes perdus. De l'autre, le Seigneur nous réaffirme qu'il nous a déjà précédés et préparé le chemin. Et c'est là toute la clé. Ce n'est pas l'absence de problème qui prouve la présence de Dieu, mais la certitude que, même au milieu d'eux, nous ne sommes pas seuls. Paul l'avait parfaitement compris. Il n'a pas été à l'abri de l'emprisonnement, du naufrage ou de la persécution. Au contraire, il a enduré de nombreuses tribulations. Mais sa confiance ne reposait pas sur ses propres forces, mais sur la présence de Dieu, qui ne l'a jamais abandonné. Et c'est peut-être précisément ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Ce ne sont pas vos capacités qui vous soutiendront, mais la fidélité de Dieu. Ce n'est pas votre force qui remportera la bataille, mais la main puissante du Seigneur qui combat pour vous. Quand vous vous sentez invisible, sachez que Dieu vous voit. Quand vous êtes fatigué, il est votre repos. Quand il semble n'y avoir aucune issue, il ouvre la voie dans le désert. Peut-être portez-vous un fardeau dont vous n'avez parlé à personne. Peut-être avez-vous vécu des nuits de larmes, persuadé que personne ne remarquait votre douleur. Mais Dieu a vu chacune de vos larmes couler. Il a entendu chaque soupir de votre cœur. Il sait exactement ce que vous ressentez, et en ce moment même, il est à vos côtés, vous tenant la main. Voici la promesse infaillible. Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Et c'est à ce moment-là que nous devons faire un choix. Allons-nous laisser le doute nous emprisonner, ou allons-nous décider de faire confiance au Seigneur? Car la foi ne consiste pas à nier la réalité, mais à la regarder et à déclarer, « Malgré cela, j'ai confiance en toi, Seigneur. » La foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision de croire que la puissance de Dieu est plus grande que toute peur.
Je veux donc prier avec vous maintenant. Fermez les yeux, ouvrez votre cœur et abandonnez tout entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous nous plaçons en ta présence en ce moment. Nous reconnaissons que la peur tente souvent de nous voler notre paix et que le doute tente d'effacer notre foi. Mais aujourd'hui, nous déclarons, nous avons confiance en toi. Merci, Seigneur, car ta parole nous assure que nous ne serons jamais seuls. Tu es le Dieu qui nous précède, qui ouvre les portes, qui ferme les chemins dangereux, qui garde nos vies. Père, visite maintenant chaque cœur affligé, chaque esprit épuisé, chaque personne qui se sent abandonnée. Répands sur nous ta paix qui surpasse toute intelligence. Relève ceux qui sont tombés, fortifie ceux qui sont faibles, réconforte ceux qui pleurent. Que ta présence soit si réelle maintenant que chacun ressente ton étreinte. Seigneur Jésus, prends les peurs que nous portons et transforme-les en confiance. Prends l'anxiété qui nous serre la poitrine et remplace-la par la paix. Prends les larmes cachées et transforme-les en espoir. Esprit Saint, insuffle une vie nouvelle à chaque cœur épuisé. Renouvelle la force, donne du courage, renouvelle la foi. Et aujourd'hui, ensemble, nous déclarons, même si les tempêtes surviennent, nous ne serons pas ébranlés, car le Seigneur est avec nous. Même si le monde nous presse, nous resterons fermes, car ta parole est notre sécurité. Même si la nuit semble longue, nous savons que le soleil de justice se lève toujours pour ceux qui se confient en toi. Mon frère, ma sœur, souviens-toi de ceci, tu n'es pas seul. Le Seigneur marche à tes côtés, te soutient dans la vie et te garantit la victoire. Ne laisse pas la peur dicter ton chemin. Choisis la confiance. Choisis la foi. Choisis de te reposer sur les promesses du Père qui ne faillit jamais. Et si ce message vous a profondément touché, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à aimer, à commenter et à partager cette vidéo. Ainsi, la parole de Dieu touchera encore plus de personnes qui ont besoin de se rappeler cette promesse. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que sa présence vous entoure aujourd'hui et toujours, et que vous puissiez marcher chaque jour avec la certitude de ne jamais être seul. Car le Dieu qui était avec Paul en prison est le même Dieu qui est avec vous aujourd'hui, vous soutenant, vous appuyant et vous conduisant vers la victoire.